Bonjour, je vais au cours de cette vidéo vous présenter la formation BTS Métier de la mesure du lycée Grandmont de Tours, une formation ouverte en septembre 2021. Cette présentation va s'organiser de la façon suivante. Ce BTS se dénomme Métier de la mesure. Aussi, je vais dans un premier temps évoquer les métiers auxquels il prépare, puis je passerai un peu de temps pour aborder les enseignements majeurs de cette formation. Je présenterai ensuite les atouts de notre formation. Je décrirai également le profil des élèves pouvant intégrer notre formation. Et si le BTS est une formation professionnelle reconnue sur le marché de l'emploi, nombreux sont nos étudiants qui peuvent poursuivre leurs études ou se spécialisent. J'évoquerai ici ces poursuites d'études. Je présenterai également les atouts de notre lycée, le lycée Grandmont. Et enfin, je préciserai comment vous pouvez nous contacter. On va le voir, ce BTS prépare à de très nombreux métiers, variés et qui touchent à de nombreux domaines de la physique-chimie. On peut résumer les missions professionnelles d'un technicien métier de la mesure comme celle d'un spécialiste qui conçoit et met en œuvre des systèmes de mesure et d'essai et dont il peut organiser et assurer la maintenance. C'est également un spécialiste qui peut réaliser, analyser et valider des mesures fiables et pertinentes par rapport à des objectifs établis. Aussi, la formation a été créée pour préparer les techniciens à 4 types d'activités professionnelles, 4 activités qui sont 4 épreuves phares de ce BTS pour en obtenir le diplôme. Ces 4 épreuves sont conception d'un système de mesure, réalisation et analyse des mesures, gestion et mise en œuvre d'instruments en milieu professionnel, et enfin conduite de projets de mesure. Les secteurs d'activité dans lesquels peuvent travailler nos étudiants au sortir de la formation sont très nombreux. Dès lors, les quelques photos ci-dessous ne peuvent pas couvrir l'ensemble des secteurs possibles, mais peuvent illustrer quelques-uns de ces secteurs. On peut citer par exemple l'ensemble des acteurs de l'industrie automobile ou de l'industrie aéronautique. Et quand j'évoque cette industrie, il y a évidemment la production, mais il y a aussi l'ensemble des mesures à effectuer pour caractériser le produit. Ça peut être les mesures acoustiques, les essais en soufflerie, les tests de pollution. Et parce que notre formation est polyvalente, les métiers de l'énergie, du nucléaire, du médical, que ce soit en industrie ou en laboratoire, sont, et c'est encore là quelques exemples, des débouchés également possibles. Nos techniciens pourront également travailler dans les sociétés en lien avec l'environnement pour, par exemple, effectuer des suivis de qualité de l'air ou de qualité de l'eau. Ils sont également formés pour mesurer des champs électromagnétiques en caractérisant, par exemple, le rayonnement d'une antenne ou de téléphone portable. Toutes ces activités constituent des métiers, qui sont des applications de vos enseignements de physique-chimie. Autre secteur d'activité, l'habitat et le bâtiment. Pour effectuer l'audit énergétique de bâtiments en considérant la consommation électrique, les causes de fuite thermique, avec par exemple l'emploi de caméras thermiques, ou bien encore la caractérisation acoustique d'un environnement professionnel. On le voit, les secteurs et les types d'activités possibles sont effectivement multiples. Les fonctions auxquelles peuvent prétendre un technicien ou une technicienne BTS métier de la mesure sont donc tout autant nombreuses. Citons comme plus fréquentes les fonctions de technicien de laboratoire, de mesure, d'environnement, de test de production, de contrôle, technicien en études R&D, technicien d'essai ou encore technicien métrologue. Alors, quels sont les enseignements qui constituent ces 2 années de formation de notre BTS? J'en ai déjà évoqué quelques-uns, mais citons un enseignement de physique-chimie pour approfondir les notions que vous étudiez actuellement et permettre d'expliquer les principes des instruments de mesure. La métrologie, qui est la science de la mesure, elle permet notamment de définir l'incertitude associée à un processus de mesure. Au cours de nos 2 années de formation, les étudiants sont amenés à découvrir et employer de nombreux types de capteurs, dont des capteurs numériques. L'ensemble des données collectées devront être analysées à l'aide d'outils dédiés. De plus, un enseignement d'informatique vous permettra de développer des systèmes de mesure répondant à des objectifs à l'aide de logiciels professionnels. Vous apprendrez également à créer des systèmes enregistreurs de données, des systèmes communiquant par Bluetooth ou Wi-Fi. Tout un ensemble d'enseignements dans divers champs de mesures professionnelles sont dispensés, les mesures dimensionnelles,
de longueur, d'angle, de force, de vitesse, d'accélération, de débit. La surveillance et donc la mesure de température et de pression sont très importantes en industrie. Aussi, nos étudiants découvrent une grande variété de capteurs et d'applications. La maîtrise des techniques et de mesures électriques sont également très importantes. Les mesures de rayonnement optique peuvent orienter vers les métiers de conception ou de vérification d'éclairage. À ces rayonnements optiques, on peut ajouter la mesure de puissance d'ondes électromagnétiques. L'un de nos TP consiste notamment à caractériser les rayonnements d'un téléphone portable, d'une box Wi-Fi. Un OTP consiste à cartographier l'environnement électromagnétique d'une salle. Nos étudiants sont également formés à des mesures environnementales, comme la qualité de l'eau, la qualité de l'air, avec l'emploi de capteurs industriels. Ajoutons, et je l'ai déjà cité, les mesures acoustiques. Là encore, l'un de nos TP consiste à caractériser et comparer des casques audio, un autre à vérifier l'étalonnage de sonomètres. Là encore, toutes ces activités correspondent à des métiers. Pour toutes ces notions abordées, un enseignement de sécurité au travail complétera la formation. Ajoutons un enseignement de traitement du signal, qui permet à nos techniciens de transformer l'information capteur en un signal de mesure pour le transmettre. En effet, l'exploitation d'une mesure peut être effectuée en un autre endroit que la mesure. Il faut donc acheminer l'information, soit par onde, par fibre optique ou par câble. Enfin, parce que le travail s'effectue souvent dans le cadre d'une équipe, nos étudiants sont amenés à développer un projet par groupe de 3 à 4. Ce projet est évalué pour l'examen. Un enseignement d'anglais technique est dispensé, tout comme, et je ne l'ai pas représenté ici, un enseignement de mathématiques, un enseignement de culture générale et expression, mais également des notions d'économie. Quels sont les atouts de notre BTS au sein du lycée Grandmont de Tours? Eh bien, ils sont nombreux. Il s'agit donc, puisque c'est un BTS d'une formation en 2 ans, il y a un stage professionnel de 12 semaines en fin de première année, un stage qui est rémunéré, une possibilité d'alternance, un groupe réduit, puisqu'on a une classe de 16 étudiants, un accompagnement personnalisé pour soit une remise à niveau, soit vous accompagner dans votre projet de poursuite d'études, un enseignement professionnel, scientifique, concret et appliqué. 60% des heures sont dévolues à des enseignements professionnels. Et il y a également de nombreux débouchés et poursuites d'études, c'est ce que je vais développer maintenant. En effet, après un BTS métier de la mesure, on peut soit entrer dans la vie active en tant que technicien, soit envisager une poursuite d'études. Et ces poursuites d'études, ce sont des licences professionnelles, donc ce sont des années de spécialisation dans le domaine soit de capteurs instrumentation, soit de l'acoustique, vibration, métrologie, contrôle qualité, biomédical, environnement. Là encore, une grande variété de poursuites d'études possibles, ou encore, pour les meilleurs de nos étudiants, intégration d'écoles d'ingénieurs en alternance. Comment intégrer notre BTS métier de la mesure? Eh bien, tout d'abord, comme toute formation post-bac, postuler à notre BTS se fera par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup. Et qui recrutons-nous dans cette section? Eh bien, les titulaires d'un bac général à spécialité physique, SI, mathématiques ou SVT, les titulaires d'un bac STL ou d'un bac STI2D. Nous recrutons également les étudiants souhaitant se réorienter après un échec en IUT ou en faculté. Et enfin, les bons dossiers de baccalauréat professionnel industriel sont également les bienvenus. Si nombreux de nos étudiants proviennent de notre académie, il en est qui viennent de bien plus loin. Aussi, pour cela, sachez que le lycée Grandmont, qui est ici, se situe à environ 20 minutes de la gare de Tours, qu'il est très facilement accessible par transport en commun, qu'à l'intérieur de notre lycée, nous disposons d'un internat et d'un restaurant scolaire. Parce qu'en BTS, vous avez le statut d'étudiant, vous pouvez également prétendre à un logement universitaire du Crous, qui se situe à proximité de notre lycée, tout comme un restaurant universitaire qui se situe en bas du parc de Grandmont. De plus, de nombreux logements étudiants existent tout autour de notre établissement, ici du côté de Joué-les-Tours ou encore le quartier Montjoyeux. Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou venir nous rencontrer, par exemple lors de la journée porte ouverte
de notre lycée. Vous trouverez toutes les informations en allant sur le site de notre lycée, donc lycée-grandmont.fr, ou bien en téléphonant au lycée au 02 47 48 78 78. Vous pouvez également nous contacter directement par mail à l'adresse bts.métier.mesure@gmail.com. Sachez que nous pouvons vous accueillir pour un stage d'observation de 2 heures jusqu'à une demi-journée. Vous pourrez alors mieux découvrir notre formation de BTS Métier de la Mesure. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention.